Avec l'arrivée d'outils comme ChatGPT, l'intelligence artificielle a explosé. On en parle partout et ça soulève autant d'enthousiasme que de questions. Un des gros points, c'est que le développement de l'IA est surtout contrôlé par quelques géants comme OpenAI, Microsoft ou Google. Et forcément, ça pose des problèmes. On a en droit de se demander qui a le contrôle. Est-ce qu'on aura tous accès à ces technologies de pointe? Est-ce qu'on ne risque pas la censure? Et c'est là que BitTensor et sa crypto Tao entrent en scène. BitTensor, c'est un protocole décentralisé développé par une organisation à but non lucratif appelée OpenTensor. Leur objectif, accrochez-vous, c'est de récompenser la création de commodités numériques. Je m'explique. Ce que j'entends par commodité numérique, ce sont des services ou des tâches qu'un ordinateur peut effectuer, tout comme ChatGPT vous fournit un service quand il répond à une de vos questions. Si vous mettez à disposition un modèle d'IA sur BitTensor qui sera là pour répondre aux requêtes des utilisateurs, vous serez récompensé. Et là, ça va en étonner plus d'un, mais BitTensor ne se limite pas à des tâches basées sur l'intelligence artificielle, puisque les commodités numériques ne se limitent pas à ça. Le stockage de fichiers, par exemple, est une commodité, et BitTensor peut aussi servir à ça. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, l'un des principaux usages de BitTensor, c'est le machine learning, et pour entraîner des modèles de machine learning performants, il faut des ressources énormes, du coup c'est réservé aux grosses boîtes tech. Cependant, BitTensor veut changer ça en créant un marché où l'intelligence collective est valorisée. Si vous contribuez avec des modèles ou des données de qualité, vous êtes récompensé en Tao, le token du réseau. Maintenant c'est bien beau tout ça, mais comment rivaliser avec des géants bien installés comme OpenAI? Eh bien, un des principes clés de BitTensor, c'est la composabilité. Dans l'écosystème crypto, ça veut dire que les différents protocoles et applications peuvent se connecter et s'améliorer les uns les autres. Appliqué à BitTensor, ça évite de réinventer la roue à chaque fois puisque les modèles d'IA sur BitTensor peuvent apprendre les uns des autres, ce qui booste l'innovation et l'efficacité. Pour comprendre comment BitTensor fonctionne, il faut jeter un œil à ses trois composants principaux, la blockchain Subtensor, les sous-réseaux, aussi appelés subnets, et l'API BitTensor. La blockchain Subtensor, c'est la base du réseau. Elle garantit que le système est ouvert à tous et évite les magouilles. Les sous-réseaux, eux, sont des espaces dédiés à des tâches spécifiques. Par exemple, un sous-réseau peut se concentrer sur la traduction de texte, un autre sur la génération d'images, etc. Et enfin, l'API BitTensor permet aux développeurs et aux utilisateurs d'interagir avec ces sous-réseaux. Maintenant, au sein même de ces sous-réseaux, il y a trois types d'acteurs qui jouent des rôles complémentaires. Les mineurs, les validateurs et les utilisateurs. Les mineurs, ce sont ceux qui produisent les services, les commodités dont les utilisateurs vont se servir. Ils traitent les demandes des utilisateurs en s'appuyant sur leur modèle et renvoient des réponses pertinentes, sachant que leur performance est très importante puisque c'est ce qui détermine combien de Tao ils vont gagner. Et c'est ce qui assure aux utilisateurs de ne pas recevoir de réponses pourries. Puis, il y a les validateurs qui ont pour mission d'évaluer la qualité des réponses fournies par les mineurs. En attribuant des notes, ils encouragent les mineurs à maintenir un haut niveau de qualité puisque si un mineur enchaîne les réponses pas terribles, il verra ses récompenses diminuer, ce qui l'incitera à s'améliorer ou à quitter le réseau. Et enfin, il y a vous et moi, c'est-à-dire les utilisateurs, ceux qui utilisent les services des sous-réseaux. Grâce à l'API BitTensor, on peut envoyer des requêtes et recevoir des réponses adaptées à nos besoins. L'API est compatible avec plusieurs langages de programmation populaires, donc c'est facile à intégrer dans différents projets pour les développeurs. Un aspect vraiment cool de BitTensor, c'est que n'importe qui peut créer un sous-réseau dédié à une tâche spécifique. Ça favorise la diversité des applications et permet au réseau de couvrir un large éventail de domaines en machine learning. Et comme chaque sous-réseau est géré par sa propre communauté, ça renforce la décentralisation et réduit les risques de contrôle par une seule entité. Parlons maintenant un peu du token Tao, il joue un rôle central dans l'économie du réseau. Inspiré du modèle de Bitcoin, Tao a une offre limitée à 21 millions de tokens et cette rareté est renforcée par un mécanisme de halving. Mais contrairement au Bitcoin, ce halving n'a pas lieu au bout d'un certain nombre de blocs, mais au bout d'un certain nombre de tokens en circulation. Alors, on pourrait penser que ça revient au même, mais pas tout à fait, puisque le nombre de Tao en circulation peut diminuer, retardant ainsi la date du prochain halving. C'est le cas lorsque des mineurs et des validateurs intègrent le réseau, puisque pour ce faire, ils doivent payer des frais en Tao qui seront retirés de la circulation et réémis plus tard. Quant à l'utilité du token, alors on en est au tout début, mais idéalement, les tokens Tao seront utilisés comme moyen de paiement pour accéder aux services et aux applications bâties sur le réseau BitTensor.
Il peut aussi être staké afin de toucher des récompenses et d'accorder plus de poids aux validateurs de notre choix sur la validation des sous-réseaux. Ce qui est important à noter, c'est que BitTensor a été lancé sans prévente ni investisseurs privés. Même les fondateurs ont dû miner leurs propres tokens. Ça garantit une distribution plus équitable et évite les inégalités qu'on voit souvent dans d'autres projets crypto. Il y a déjà pas mal de projets innovants qui ont vu le jour grâce à BitTensor, parmi eux des chatbots alimentés par l'IA comme ChatNI, ChatWithAll et ChatTensor. Ils offrent des services similaires à ChatGPT permettant aux utilisateurs d'avoir des conversations naturelles avec une intelligence artificielle. Un autre projet, ReplyTensor, utilise l'IA pour générer automatiquement des réponses sur Twitter, Telegram et Discord. En regardant vers l'avenir, BitTensor a pour ambition de devenir une plateforme incontournable pour l'intelligence artificielle décentralisée. L'idée, c'est que des particuliers, des startups et même des grandes entreprises puissent exploiter le réseau pour bénéficier de modèles de machine learning performants tout en contribuant à leur amélioration. Les transactions et les services seraient alors payés en Tao, renforçant l'économie interne du réseau. La décentralisation de l'IA présente de nombreux avantages. Elle favorise une distribution plus équitable des ressources, encourage l'innovation collaborative et réduit les risques liés à la centralisation comme la censure ou les monopoles technologiques. BitTensor s'inscrit pleinement dans cette vision en proposant une alternative solide au modèle actuel dominé par quelques gros acteurs. Pour résumer, BitTensor et sa crypto Tao représentent une avancée significative dans le monde de l'IA et de la blockchain. En combinant les principes de décentralisation de la crypto avec les besoins croissants en machine learning, ils ouvrent la voie à une nouvelle ère où l'intelligence artificielle est plus accessible, transparente et collaborative. Si vous vous intéressez à l'avenir de l'IA et de la blockchain, BitTensor est un projet à surveiller de près. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce projet, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Cryptost. C'était Johan, ciao.